Les étudiants qui obtiennent leur diplôme à l'université, qui sont accompagnés par notre service, n'ont pas obtenu de façon illégale leur diplôme. Être là pour les étudiants, prendre en compte leurs besoins. Ça ne sert à rien d'avoir un tiers-temps pour un tiers-temps. J'en fais quoi de mon tiers-temps ? Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Sandrine Gourdine et Kathleen Gourdine de la mission Handicap de l'Université Lyon 1. Chargées d'accueil et d'accompagnement, elles nous racontent à deux voix les missions et les coulisses de la mission Handicap. Moi, c'est Sandrine Gourdine. Je travaille donc à la mission Handicap depuis maintenant 1996. Donc, dans ce service, je suis chargée d'accueil et d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap. Je suis également assistante de direction et référente locale au niveau du dispositif Atypie Friendly. Et moi, je suis Kathleen Gourdine. Je suis chargée d'accueil et d'accompagnement depuis 3 ans à la mission Handicap. La mission Handicap, en fait, c'est un service qui est à l'intention de tous les étudiants qui ont une situation de santé qui impacte leurs études. Quelle que soit la situation de santé, du moment qu'au niveau de l'environnement, c'est-à-dire l'université, il y a des difficultés qui sont rencontrées, eh bien à ce moment-là, nous sommes le service de référence. Donc, ils peuvent venir nous rencontrer s'ils ont des questions ou s'ils ont déjà des accompagnements depuis plusieurs années, lycée, collège. À ce moment-là, ils viennent aussi de façon assez naturelle. On accueille les étudiants, qu'il y ait un diagnostic ou pas. De toute façon, on ne demande pas de diagnostic parce qu'on n'est pas sur la partie médicale. Donc l'étudiant veut nous en parler, il nous en parle. Mais on a souvent des étudiants qui sont en cours de diagnostic ou qu'on n'a même pas encore du tout, mais qui sont en recherche et qui voient bien qu'il y a certains soucis dans leur scolarité. On met en place, par exemple, pour la prise de notes, ce genre de choses, on le met en place sans qu'il y ait besoin officiellement de diagnostic. Notre première mission, c'est déjà d'accueillir les étudiants, donc d'être là pour eux, d'être la porte d'entrée pour les aménagements ou juste des fois pour les écouter en premier. Et c'est vraiment notre plus grosse mission, c'est être là pour les étudiants, prendre en compte leurs besoins, orienter, les envoyer là où il faut suivant ce dont ils ont besoin, mettre en place les aménagements, être en communication avec aussi leurs professionnels de santé, comme des fois les éducateurs spécialisés ou le psychiatre ou autres, et faire cette connexion en fait avec tous les services, avec les enseignants, avec les médecins aussi du service de santé étudiant. Là, j'ai un étudiant qui est venu nous voir en début d'année, qui avait déjà des aménagements l'année dernière. C'est un étudiant qui est porteur de TSA, qui l'année dernière n'allait pas du tout en cours, et est venu là en début d'année. Il n'allait toujours pas en cours, mais on a mis en place des aménagements d'examen, surtout déjà. On a mis en place une salle individuelle pour que cet étudiant puisse se retrouver dans de bonnes conditions. Et cet étudiant, en début d'année, n'était pas du tout en capacité de mettre les pieds dans une salle de classe, de TD, encore moins un amphi, rien. Mais le fait qu'on mette en place des petits rendez-vous pour faire des points au premier semestre, même s'il ne pouvait pas aller en cours, mais au moins que moi, je puisse déjà garder un peu le lien et autres, et qu'il puisse quand même passer ses examens. Au deuxième semestre, il a réussi à pouvoir passer tous ses examens, mais aussi à pouvoir aller en TP, en TD, pas en CM, mais du coup dans tous les cours obligatoires.
Et il était très heureux à la fin de l'année d'avoir réussi à pouvoir faire tous ses examens et en plus à valider du coup sa licence, même haut la main. Ce qui peut être mis en place pour les étudiants est très large. Déjà, lorsqu'on reçoit un étudiant, on va faire ce qu'on appelle un entretien d'expression des besoins. Ça va nous permettre de déterminer déjà de quels aménagements il a bénéficié quand il était peut-être au lycée ou pas. Parce que des fois, il y a une compensation. Et puis, arrivé à l'université, on n'arrive plus à compenser. Là, il y a besoin de mettre des choses en place. Donc déjà, il y a ce premier entretien qui va permettre à l'étudiant vraiment de poser ses problématiques à l'université. Une fois qu'il pose ses problématiques, on va essayer de mettre des choses en place. Donc ça peut être un preneur de notes, parce que des fois, c'est compliqué d'écouter et de prendre des notes. Pour certains, la mémoire auditive est très importante. Souvent dans les troubles 10, parce qu'ils ont appris à compenser comme ça, parce que l'écrit souvent est difficile et compliqué, ça prend du temps. Donc le fait de pouvoir décharger une partie de l'attention qui serait liée à l'écriture par le biais d'un preneur de notes, ça c'est très utile. Des fois, certains étudiants sont vraiment très fatigables parce que il n'y a pas qu'un trouble, il y a plusieurs troubles associés. Et à ce moment-là, on essaye d'évaluer avec lui aussi si le fait de faire l'année avec toutes les UE est judicieux. Parce que parfois, pour certains, ce qui va être nécessaire, notamment quand ils arrivent en première année à l'université, il y a un nouvel environnement, il y a beaucoup de cours, faut qu'ils prennent leur marque. Et des fois, le fait de faire la première année en 2 ans et en étalant en fait, les UE va leur permettre d'acquérir des habiletés qui sont juste nécessaires pour apprendre, pour les révisions, pour tout le travail personnel qu'il y a à fournir. Et puis, petit à petit, prendre tous les outils qui existent à l'université, qui sont à leur disposition, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit par le biais du tutorat. En parlant du tutorat, des fois, le tutorat qui est mis en place à l'université sera pas forcément suffisant. Donc là aussi, au niveau de la mission handicap, on peut dégager quelques heures pour une UE qui pose problème, justement en lien avec la situation personnelle de l'étudiant. Et à ce moment-là, on va mettre en place des heures de tutorat. Ça pourra être pour de la méthodologie ou pour du tutorat pédagogique classique. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est un peu les aménagements d'études, mais il y a aussi les aménagements d'examen. Et là, ils sont vraiment très larges. Il y a un tiers-temps, mais le tiers-temps, il faut savoir l'utiliser. Ça ne sert à rien d'avoir un tiers-temps pour un tiers-temps. J'en fais quoi de mon tiers-temps ? Est-ce que je l'utilise pour faire des pauses ou est-ce que je l'utilise autrement ? De toute façon, si on ne connaît pas son cours, on pourra avoir tout le temps qu'on veut, il ne servira à rien. Donc, comment utiliser mon tiers-temps ? Ça aussi, c'est un travail qu'on fait avec eux, parce que c'est important. Parfois, lorsqu'il y a plusieurs troubles associés, ça va être aussi le fait de composer en salle individuelle pour enlever tout ce qui est parasite. Ça peut être les bruits, ça peut être les mouvements, ça peut être le stress qui est associé à ça. Donc là, c'est quand même du sur-mesure. Dans les aménagements aussi qu'on a, avec la salle individuelle, on a quand même pas mal d'étudiants qui ont du mal avec l'implicite. Et du coup, on a beaucoup d'étudiants qui sont en salle individuelle avec un reformulateur. Mais ça dépend vraiment de chaque étudiant. Chaque étudiant n'aura pas besoin de reformulation pour la même chose. Des fois, ça va être juste pour une matière, ou ça va peut-être être une seule fois dans l'année où la reformulation sera utile pour cette personne, mais c'est peut-être la fois qui va faire que l'étudiant va avoir 18 au lieu d'avoir 0. Il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin de reformulation vraiment à chaque examen et où là, vont poser vraiment beaucoup de questions. Mais la reformulation, dans notre université, on en a quand même énormément qui ont ce besoin-là. Et en salle individuelle, on est à peu près à 140 salles individuelles par an. On fait pas mal de prêts de matériel, on peut prêter des fois certains ordinateurs, mais ce qu'on prête beaucoup cette année, on a prêté énormément de time-timer, parce que nos étudiants, pour beaucoup,
c'est compliqué de gérer le temps, et que ce soit pour les examens ou même pour leur révision pour chez eux. On leur prête à l'année. On prête des casques anti-bruit aussi. Depuis quelques mois, on a fait l'acquisition d'une licence d'un logiciel qui s'appelle Glaster, qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui est une aide très très précieuse pour les étudiants qui ont des troubles 10. Et puis on a aussi des Steam Toys. Ça peut revêtir tellement de formes, en fait, j'ai pas de définition exacte, mais ça peut être une boule anti-stress, ça peut être un animal lesté, une peluche, un objet qui fait du bien et qui ressource. On a aussi des fidget toys que l'on peut prêter aux étudiants. D'ailleurs, on a un petit bac dans le hall d'accueil de la mission handicap. Comme ça, les étudiants peuvent se servir. Souvent, ils les utilisent quand ils partent en examen. Ou alors, des fois, quand la journée est un peu compliquée, des fois, ils viennent le matin, ils arrivent, ils disent « je peux t'en emprunter un ?» Et puis après, ils le ramènent. Alors, ça peut être beaucoup de choses. On connaît tous les balles anti-stress, mais ça peut être un Rubik's Cube, ça peut être un Tangle, ça peut être aussi un bâton où, quand on le retourne, il y a un liquide qui s'écoule avec des bulles. Enfin, c'est un peu spécifique. Ça peut être des élastiques que l'on va pouvoir étendre de façon importante. Et tout ça, en fait, ça aide à se recentrer. On a même fait l'acquisition aussi de coussins câlins. Et ça, c'est des coussins qu'on utilise beaucoup aussi pour certains étudiants parce que, pareil, on a des étudiants, si ça arrive, c'est compliqué pour eux de devoir se livrer, de devoir parler ou autre. Et des fois, ils sont très angoissés. Et en fait, ces coussins-là, c'est des coussins qui sont ronds et tout doux et on peut mettre les mains à l'intérieur. Ça fait une sorte de compression. Et c'est une compression qui aide du coup à se détendre. Et on a certains étudiants, que ce soit les Steam Toys ou du coup ces coussins-là, on utilise ça aussi pour pouvoir parler avec eux, les mettre en confiance ou autre. Les Steam Toys, ça peut vraiment être tout. Des fois, on n'en a pas spécialement sur notre bureau, mais si on a une boîte de trombone, ça va être ce que l'étudiant va utiliser sur le coup. Il va peut-être détruire tous nos trombones, mais c'est ce qui va lui l'aider à s'apaiser et à pouvoir être en capacité de parler avec nous. Un étudiant, comme on l'a dit tout à l'heure, a besoin d'être accompagné, orienté, et cet accompagnement se fait aussi avec l'équipe pédagogique. Et il peut arriver parfois qu'effectivement des étudiants rencontrent des problèmes de communication, souvent avec leurs enseignants. Et à ce moment-là, on va prendre le relais parce que l'étudiant va venir nous voir, va nous expliquer. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste que l'enseignant, lui, fait avec toute sa population étudiante où il a du tout venant. Il n'a pas forcément écrit quelque part qu'il a un étudiant qui est en situation de handicap. Nous écrivons à l'enseignant ou alors nous organisons une réunion plurielle avec l'enseignant et l'étudiant. Comme ça, on va pouvoir parler en termes de besoins. L'enseignant va nous dire ce que lui, il est en capacité aussi de pouvoir proposer. Et on va réfléchir du coup à 3 à ce qui peut être mis en place parce que des fois, la demande de l'étudiant, il n'y aura pas forcément une réponse positive à ce que lui veut, mais on va trouver une autre solution pour qu'au final, il bénéficie de son accessibilité au cours. C'est vrai que des fois, on a des étudiants, ça peut mal se passer en cours ou autre. Il peut y avoir une situation d'un coup qui est très compliquée. Et des fois, en plein milieu il peut être en cours et d'un coup arriver, débouler dans notre bureau. Bon, c'est aussi pour ça, par exemple, déjà qu'on a des boîtes de mouchoirs chacune sur nos bureaux parce que régulièrement, nous avons des étudiants qui arrivent et c'est aussi un peu l'endroit où ils savent qu'ils peuvent relâcher et où ils peuvent laisser aller vraiment toutes leurs émotions. Donc quand c'est comme ça, s'il faut, moi, je sais que très souvent, je vais peut-être leur proposer d'aller dans la salle d'à côté, on va se poser, on va s'asseoir sur le canapé, comme ça. Parce que pour eux, des fois, être derrière un bureau, l'un l'autre, ça peut être un peu compliqué. Donc des fois, le faire vraiment totalement détendu et puis on va arriver
Je vais par exemple, suivant l'étudiant, si je le connais ou pas, lui donner le coussin câlin parce que je sais que c'est ça qui va l'aider à ce moment-là. On va faire en sorte aussi de dédramatiser le plus possible, de reprendre un peu de la hauteur et de se dire « Bon, en fait, c'est peut-être pas si grave que ça. On va trouver des solutions. » Quand c'est les examens, ça arrive plusieurs fois dans la semaine, même des fois plusieurs fois dans l'heure. Alors, en fait, on a pas mal de lieux ressources à la mission handicap. Alors, bon, déjà, les étudiants, ils ont à leur disposition une salle de travail. Donc, quand ils ont besoin de s'isoler, d'être un peu en calme, ils vont dans la salle de travail. Ça leur permet de travailler à un endroit où il ne va pas y avoir un gros passage. Et s'ils ont besoin de nous, ils peuvent venir nous interrompre et voilà, on peut rester un petit peu avec eux. On a une salle, justement, où il y a un canapé et un fauteuil, avec un oreiller et une couverture. À l'étage, on a également une salle de repos avec un lit. Et cette salle sert de salle de repos, mais sert aussi de salle d'examen, parce qu'elle est très calme et on l'a équipée avec des fauteuils ergonomiques qui permettent aux étudiants qui ont des besoins en plus de pouvoir être dans un endroit et calme et en même temps adapté à leurs besoins. Et là, actuellement, nous sommes dans l'élaboration d'une salle multisensorielle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un étudiant demande des aménagements et bénéficie d'aménagements, tous les aménagements d'examen sont rentrés dans Thomus. Donc, les étudiants ont accès à Thomus et tous les enseignants ont accès à Thomus. Du coup, chaque responsable d'UE va savoir que dans son UE, il a tel étudiant qui bénéficie de tel aménagement. Un tiers-temps, ou une salle individuelle, ou une autorisation de sortie, voilà. Donc ça, c'est une façon déjà de communiquer avec tous les enseignants via l'outil Thomus. Également, dès lors qu'un étudiant a des besoins spécifiques, on va dire importants, on va mettre en place ce qu'on appelle une réunion plurielle, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer à minima l'enseignant, le chargé d'accueil et l'étudiant pour faire état des besoins de l'étudiant, essayer de balayer toutes les UE qui vont être faites dans l'année et voir où est-ce qu'il va y avoir besoin de communiquer ou de mettre en place des aménagements. Les enseignants, des fois, ils peuvent être craintifs et un peu récalcitrants pour mettre en place certains aménagements, parce qu'ils ne comprennent pas tous bien pourquoi, surtout quand ce sont des handicaps invisibles. Ils ne s'en rendent pas compte parce que les personnes, des fois, compensent énormément. Surtout, par exemple, des fois, avec les étudiants TSA ou autres, des enseignants qui arrivent et qui nous disent « Mais là, cette étudiante, elle a une salle individuelle, je ne comprends pas pourquoi. Elle n'en a pas besoin, elle a des bonnes notes. » C'est aussi important de leur montrer, oui, mais en fait, s'il n'y avait pas cette salle individuelle, les 19 que cette étudiante a deviendraient certainement des 0. On fait aussi un gros travail là-dessus pour sensibiliser les enseignants. Une autre crainte des enseignants, c'est mettre en place des aménagements, ça va nuire à l'autonomie de l'étudiant, notamment qu'est-ce qu'il va faire quand il va être dans le monde du travail. Et en fait, ce que l'on explique à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi des aménagements qui sont prévus quand on travaille. Une personne qui a une RQTH peut avoir plein d'aménagements possibles. Une personne 10 peut avoir justement un logiciel spécifique qui corrige l'orthographe et même au-delà. Une personne peut avoir un assistant professionnel, ça existe aussi. Ça peut être un aménagement du poste de travail via un casque anti-bruit, ça peut être un fauteuil ergonomique, enfin il y a beaucoup de choses qui existent. Et nous, notre but, et ce à quoi aussi on est très vigilant, c'est qu'à l'université, tous les aménagements que l'on va mettre en place, on va avoir cette réflexion, est-ce que cet aménagement sera possible lorsque l'étudiant sera en poste ? Parce que des fois, il y aura beaucoup d'aménagements au tout début. Et petit à petit, effectivement, l'étudiant va prendre en autonomie et ne vont rester que les aménagements qui vont perdurer dans sa vie et également dans sa vie professionnelle.
mais il faut que les aménagements fassent sens. Parce qu'effectivement, on est toujours en études, mais on se prépare vraiment à la vie professionnelle et ça, c'est important. En fait, les étudiants qui obtiennent leur diplôme à l'université et qui sont accompagnés par notre service n'ont pas obtenu de façon illégale leur diplôme. Ce n'est pas un diplôme au rabais. Et ce sont des personnes qui sont en règle générale très, très, très travailleuses parce qu'elles doivent travailler beaucoup plus qu'une personne qui justement n'a pas tous ses besoins. Pour moi, tous ces étudiants qui vont jusqu'au bout de leur parcours malgré toutes les galères que ça qui ont été les leurs, ils auront une vraie plus-value quand ils seront sur le monde du travail. À la mission handicap, il y a un accueil qui est ouvert donc tous les jours. Soit on peut se voir sur rendez-vous, mais il y a aussi la possibilité de passer à l'improviste. Donc ne jamais se retenir de venir, parce que comme j'aime à dire, si au moment où vous passez, je ne suis pas disponible, ou Kathleen n'est pas disponible, on fixe un rendez-vous, et comme ça le rendez-vous est pris, et on ne perd pas de temps. Sandrine Gourdine et Kathleen Gourdine nous ont montré l'importance d'une écoute bienveillante et d'un accompagnement adapté. La mission handicap est au cœur du suivi des étudiants porteurs de handicap. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Lucie Lauré-Madeleine, médecin généraliste au SSE, qui nous raconte comment le SSE accompagne les étudiantes et les étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement.